Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, c'est Frédéric Barbet, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle séance ensemble. Vous le savez, votre vidéo va commencer dans quelques secondes, mais avant ça, je souhaite vous inviter à un événement particulier. En effet, j'ai eu l'honneur de donner une conférence publique il y a quelques semaines en Île-de-France à l'occasion de la sortie de mon livre « Devenez médium ». Et cette conférence, elle a pour titre « Comment développer ses capacités médiumniques ». Elle a été enregistrée ce jour-là par mon équipe et je vous propose de la visionner gratuitement. J'y parle de ma vision de la médiumnité, des moyens concrets pour la développer, pour ouvrir son canal, pour communiquer avec les esprits des défunts, recevoir des messages de ses guides, mais aussi comment réagir avec les âmes errantes et se protéger de l'ombre. J'y évoque en exclusivité les 6 nouveaux chakras qui ont été découverts assez récemment et je vous livre les meilleurs moyens de vibrer à la même fréquence que la Terre. La conférence, elle dure un peu plus d'1 heure. Vous verrez que la qualité de la vidéo et de l'audio est excellente, donc c'est, de mon point de vue en tout cas, très agréable à regarder. Et à la fin de la conférence, il y a un moment d'échange avec le public qui répondra aussi sûrement aux questions que vous vous posez sur la médiumnité. Je vous en parle car c'est certainement un sujet qui vous touche, si vous avez choisi de faire cette séance aujourd'hui, et parce que vous avez peut-être aussi entendu parler de l'élévation de la fréquence de la Terre. Il faut savoir que les vibrations terrestres n'ont jamais été aussi élevées qu'en ce moment, et c'est un véritable changement qui est en train de s'opérer. On a une ouverture de conscience globale, et c'est la période idéale de mon point de vue pour s'ouvrir à ces perception médiumnique, passer un cap dans son chemin d'éveil. Alors c'est pour cette raison que j'encourage tous les gens qui m'entourent, mes consultants, les participants à mes stages, ma communauté ici même, à travailler son ouverture spirituelle en ce moment. C'est une opportunité incroyable, je le répète. Il se passe des choses uniques en cette période, alors si vous sentez l'appel, allez-y, avancez vers votre éveil. Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais je garde ça pour la conférence. Et pour y assister, c'est très simple. Un lien s'affiche sur cet écran. Vous cliquez dessus. Vous choisissez votre créneau horaire. Vous recevez dans votre boîte mail le lien d'accès à la conférence. Et c'est parti. Bien sûr, je mets aussi le lien en dessous de la vidéo dans la description. Bon, je m'arrête là. Je vous souhaite surtout une bonne conférence. Je suis très curieux de savoir à combien d'entre vous cela va parler. Mais maintenant, je laisse aussi place à ce que vous attendez certainement, c'est notre séance. Je vous laisse donc vous installer confortablement, au calme, et on va commencer. Prenez place sur le support de votre choix, et peu importe qu'il s'agisse de votre canapé, d'un fauteuil, un tapis de yoga ou votre lit, mettez-vous à l'aise. Ce moment vous appartient, c'est un instant que vous partagez avec vous-même, à l'abri des regards de votre quotidien. Et je vous invite à fermer délicatement les paupières lorsque vous serez prêt à vivre cette nouvelle expérience dans les meilleures conditions possibles. Pour que vous puissiez vous laisser aller, vous laisser guider et porter. Dans ce calme qui s'installe petit à petit et bercé par cette mélodie. Ne cherchez pas à réaliser quoi que ce soit de particulier, ne cherchez pas à entrer en transe rapidement. Votre bien-être arrive petit à petit
Et si quelques pensées traversent votre esprit en lien avec vos responsabilités du quotidien ou des petits tracas, ou s'il y a le moindre inconfort, la moindre gêne, laissez faire parce que tout finit par passer. Pour le moment, votre esprit conscient est en action. Il est certainement à regarder ce qui se passe en vous. Et vous savez que dans 5 minutes, et peut-être même avant, il va perdre de son intensité. Et puis au fond, l'hypnose ou la méditation, contrairement aux idées reçues, ce n'est pas de lutter contre les pensées, de chercher à les arrêter. Bien au contraire. Suivez le chemin sans avoir à nager à contre-courant. Si une pensée se présente à vous, laissez-la suivre sa route. Et si une autre vous traverse, elle suit son chemin. Et souvent, elles finissent par disparaître avant l'apparition d'une autre pensée, sans avoir à batailler. Votre esprit s'ancre dans une profonde détente, alors que votre corps, lui, cherche certainement spontanément à aller au minimum de tension nécessaire pour être bien, pour être mieux que bien, et pour être bien mieux que mieux et vous sentir plus reposé à la fin de cette séance. Sachez que le chemin vers cet apaisement diffère d'une personne à une autre. Alors vous avez tout le temps nécessaire pour continuer à aller au contact de ce support, comme si votre corps pouvait s'y enfoncer un peu plus. C'est ce qui se passe d'ailleurs lorsque vous entendez ma voix et cette musique, et que votre corps est plus lourd. Lourd de sensations agréables, comme allégé de toutes ces pensées dérangeantes et images parasites, et tout inconfort. Je suis d'ailleurs curieux de savoir d'où va partir la détente pour vous, ici et maintenant dans cette séance. Et de combien la relaxation est en train de progresser, en train de se répandre. Quand on commence à rentrer en transe, il y a encore cette conscience d'être là et en même temps, on plonge un peu plus loin encore, à l'intérieur de soi-même. Ce n'est pas forcément de quitter un endroit pour aller vers un autre, mais plutôt d'être aux deux endroits. Parce qu'on peut être ici et ailleurs, en même temps.
c'est ce qui fait que l'hypnose semble parfois ressembler à ces vagues de va-et-vient. Quand parfois on entend sans vraiment entendre cette voix et tout ce qu'elle propose. Quand la conscience parfois descend dans les sensations du corps. Se baladant dans les perceptions de ce bras en bas à droite ou cette jambe en haut à gauche ou bien tout l'inverse. Et parfois même tout finit par se confondre et se mélanger. Et la plupart du temps, les gens évoquent simplement cette sensation de plonger encore plus en profondeur et ils vont aussi profondément que la profondeur de leur laisser aller. Avec rien à faire, rien qui gêne et rien qui dérange. En laissant simplement cette sérénité, cette détente se propager et tout votre corps, tous vos muscles, toutes vos articulations semblent plus décontractées que le moment précédent. Et c'est tout à fait ce qui est propice à la découverte d'une nouvelle expérience, une quête vers la libération intérieure et l'abandon des mémoires limitantes. Et si vous avez pris la décision de suivre cette séance, alors il est probable que vous soyez en pleine conscience de cet objectif si important pour vous. C'est comme un appel vers le balayage d'un poids sur les épaules et l'envie d'avancer, libéré de toutes ces choses et peut-être qu'en découvrant l'objet de cette séance, vous avez déjà perçu une image ou un désir profond. Parfois même c'est inexplicable. Quand on est attiré vers une expérience qui commence maintenant. La libération karmique est un exercice unique et fondamental si vous êtes en quête d'épanouissement personnel. Cet épanouissement, vous en rêvez certainement, vous le désirez. Vous le souhaitez du plus profond de votre cœur. Et si c'est le cas, laissez-vous plonger 10 fois plus profondément à l'intérieur de vous-même. Pour que la magie opère, pour que vous puissiez vous libérer de ces blocages que vous avez peut-être identifiés. Parfois ce sont des zones d'ombre dans l'inconscient et souvent ce sont les deux à la fois. Et tous ces blocages
sont autant d'incapacités à progresser dans la vie, que ce soit à titre personnel ou professionnel. Le chemin est rythmé par de nombreux doutes et vous ne vous trouvez peut-être pas à votre place. Ou peut-être encore que vous ne saisissez pas le sens de vos réactions émotionnelles, de vos actions, je ne sais pas. Il est possible aussi que certains liens que vous entretenez avec des membres de votre famille ou des personnes de votre entourage sont continuellement ponctués de conflits, de divergences. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas ce qui anime votre désir profond de vouloir vivre cette expérience de nettoyage. Ce que je sais en revanche, c'est qu'il y a bien ce désir profond de changer, d'aspirer à la transformation, à l'atteinte de vos objectifs. Tout ceci est à votre portée. Il suffit de réajuster certains détails qui prennent une place trop importante en vous. Prenez un instant pour enclencher la manifestation de vos envies et tout simplement en vous imaginant, en vous visualisant avec cette chose, une fois les détails réglés, peut-être des projets d'avenir, tout ce que vous souhaitez pour vous-même, quel que soit le détail et le domaine de la vie qui remonte jusqu'à l'avant de l'esprit. Il peut s'agir d'un partenaire, du job de vos rêves, des relations que vous voulez entretenir avec vos proches, tous les freins, tous les blocages que vous souhaitez éliminer pour activer votre plein potentiel. Et peu importe la nature de votre désir, imaginez que vous le possédez, que cela soit matériel ou non, vous le possédez. Ressentez même les émotions que cela procure. Du bien-être que cela vous apporte. De la nouvelle personne que cela laisse émerger. C'est comme une seconde naissance. Et cette image est la prédiction d'une manifestation future par le biais du pouvoir de l'intention. Très bien. À présent que cette étape est réalisée, nous allons partir à la recherche de votre libération interne.
un schéma karmique que nous allons ensemble briser afin de débloquer votre pulsion vitale. Chaque être humain agit sous l'influence d'un ou plusieurs schémas précis. Et ces schémas, ces influences, sont le résultat de blessures et d'épisodes traumatiques en lien avec des vies passées. Chaque vie que nous expérimentons a pour objectif de briser un schéma. Parfois, c'est en vain. Et dans cette vie-là, celle que nous partageons, vous et moi, nous prenons conscience de cela. Cette libération intérieure des mémoires est l'une des missions qui nous a été naturellement confiée. Alors, conscient de cette mission, vous vous sentez prêt à passer à l'action et à vous libérer de ce schéma persistant. Votre état interne est parfaitement calme, apaisé, tranquille. Tout votre corps se repose, tandis que votre inconscient se charge lui aussi d'ajuster votre niveau de détente. Et vous êtes guidé par ma voix. Alors, je vous propose de visualiser ou tout simplement d'imaginer un ruban. Un ruban dont l'épaisseur est de taille moyenne et vous êtes libre d'imaginer sa couleur ainsi que les éventuels motifs. Ce ruban est posé sur une table en bois et vous êtes confortablement installé sur une chaise. Nous sommes en extérieur et les pieds nus, vous pouvez ressentir la sensation de l'herbe fraîchement coupée et de la brise du vent caressant votre visage. Sans pour autant distinguer l'environnement dans lequel vous êtes, seules ces manifestations corporelles vous interpellent. Et votre intérêt se porte également sur ce ruban. La table dressée devant vous possède un tiroir. Un tiroir de forme rectangulaire similaire à ceux des bureaux anciens. Le travail du bois est assez grossier. Quelques petites irrégularités sortent de la surface et malgré le caractère assez austère de ce vieux bureau, vous y trouvez un certain charme. Et pour autant, seul ce long ruban disposé sur la table capte votre attention
Il est le fil conducteur de votre vie. Mieux encore, ce ruban représente un schéma qui ne cesse de vous tourmenter, des influences qui se répètent, des événements bien trop redondants. Alors je vous propose de toucher ce ruban et en passant vos doigts à quelques centimètres de celui-ci, une vive émotion semble vous animer. Et c'est un très bon signe, puisque cela signifie que ce ruban est bel et bien représentatif d'un schéma. Et dans cet instant, vous êtes libre de prendre ce ruban en main ou de continuer à l'observer. Vous avez toujours le choix. Vous avez toujours plusieurs possibilités à votre portée. Choisissez celle qui vous convient, celle qui respecte votre désir profond, pour ces raisons qui vous concernent. Maintenant, vous allez diriger votre main vers le tiroir. Vous saisissez la poignée et vous tirez lentement. Le bureau est ancien et le glissement n'est pas si fluide que cela. Mais la sensation ajoute un peu de caractère. En ouvrant le tiroir, vous découvrez une paire de ciseaux, de la même couleur que votre ruban. Est-ce un hasard? Il est évident que non. Cette paire de ciseaux représente votre désir, votre souhait profond d'aborder une nouvelle étape de votre vie. Et l'envie de libérer une mémoire, de vous émanciper d'une influence qui ne cesse de vous retarder dans votre progression, est encore plus forte. Vous saisissez cette paire de ciseaux parce qu'elle est la clé de votre libération. Et en tenant cette paire de ciseaux dans la main, vous prononcez mentalement les mots suivants. Je me libère. Et à ce moment précis, vous êtes convaincu par la puissance et la magie de cette paire de ciseaux. Un outil approprié pour vous libérer définitivement. Répétez mentalement
je me libère. Dès maintenant. Et à mon âme, je te libère. Et en prenant votre temps, je vous invite à couper ce ruban représentant le schéma qui vous sépare de la vie dont vous rêvez. Cet acte solennel vous anime d'émotion. Mais la sensation globale n'est empreinte que de positivité, d'amour, engagement et bonheur. Et vous vous sentez enfin prêt à couper ce ruban. Vous n'êtes qu'à quelques secondes de ce nouveau changement. Allez maintenant couper ce ruban. Et durant cet acte, ouvrant la voie à un avenir plus radieux et plus prospère, uniquement pour vous, je vous invite à répéter la phrase suivante mentalement. Je suis un être souverain. Je suis le pouvoir dans ma vie. Je suis capable de me libérer. Et en coupant ce ruban, vous ressentez ou imaginez le poids d'anciennes mémoires s'évacuer. Ces mémoires vous quittent, elles vous abandonnent. Souvent, à cet instant, on ressent comme une sensation de légèreté. Et chaque cordon énergétique qui vous reliait à ce schéma karmique, ainsi que sa fréquence, se détache définitivement. Et en contrepartie, les énergies cosmiques vous nettoient. Toutes les couches inutiles se séparent de votre âme, telles des peaux mortes. Vous vous sentez purifié, dans une énergie saine et lumineuse. Prenez le temps de sentir tout cela.
tout ce qui est non vivant, tout ce qui est passé, retourne dans le passé. Le ruban est découpé. Vous vous sentez libéré et vous êtes libéré. Et dans une vague de gratitude qui vous submerge, imaginez que vous fermez délicatement les yeux. Et c'est dans ce climat intérieur
que vous allez dans quelques instants et tout doucement réaliser votre retour. Il est temps de revenir, de regagner votre environnement habituel. Curieux de découvrir ce qu'annonce cette nouvelle vie, et toutes les images que vous aviez peut-être encore à l'avant de l'esprit, ce ruban, cette table, cette paire de ciseaux, vont peu à peu se dissiper parce que cette mission est terminée. Il est temps de vous reposer, de revenir chez vous. Pour cela, vous allez laisser revenir le souvenir de votre environnement, du présent, de la réalité. Cette réalité dans cette dimension dans laquelle vous œuvrez et vous vivez au quotidien. Et dans cette pièce qui est là, présente autour de vous, il y a aussi le support sur lequel votre corps est déposé depuis un long moment déjà. Et vous retrouvez les sensations de votre corps au contact de ce support. Restez bien dans la détente, le relâchement, tout va parfaitement bien. Vous êtes simplement en train de revenir à cette réalité. Vous retrouvez les sensations du corps, les sensations du souffle. Et les 3 à 4 prochains cycles respiratoires vont vous permettre de mettre encore plus de conscience à votre retour. Vous allez même pouvoir commencer à bouger un peu. En prenant soin de mettre en mouvement délicatement les articulations. Et c'est bon de revenir à cette sensation du corps, habité par cette belle âme qui vient de vivre une grande expérience de libération. Et puisse-t-elle vous permettre d'accomplir ce qui est important pour vous dans les prochaines heures, les jours, les semaines, les mois à venir, selon la nature de vos projets. Et puis vous allez ouvrir les paupières pour achever votre temps de retour. Vous allez bien sûr prendre encore le temps dont vous avez besoin. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très vite pour une prochaine aventure.